Mon ami Bill a un nouveau projet. Voilà ce que j'aime entendre. Tu vas adorer. En route. Dans la propriété de Bill, on ne sait jamais sur quoi on risque de tomber. Qu'est-ce que tu peux bien cacher au fin fond de ta propriété? Je cache ton futur projet, mon ami. Voilà qui me plaît. J'aime beaucoup. Le projet du jour sera vert. Une Jeep Willys. J'adore. Moi aussi. Je savais que ça te plairait. C'est une Jeep d'époque. J'adore. On vieillit, mais on ne grandit pas. Exactement. C'est un jouet pour adultes. Ouais. Pas de fibre de verre. Non. Super. De l'acier de 1946. Je ne la voyais pas si petite. Je rentre à peine. Tu as fière allure. C'est gentil. J'ai toujours adoré ces merveilles, mais je les connais plutôt mal. Elles semblent en bon état. C'est super rare. Ouais. Est-ce qu'elles roulent? Oui. L'ancien propriétaire l'a remorqué derrière sa caravane, dans tout le pays, pendant une dizaine d'années. On a posé une batterie, mis de l'essence, et elle a démarré. On n'en voit plus des pareils. Non. Avec ça derrière ta caravane, t'es le roi du camping. Peu de rouille. 4 cylindres, soupape latérale. Le moteur est petit. Il est minuscule. 45 chevaux. D'accord, c'est pas la joie, quoi. On peut la lever à 2. Quand tu ouvrais le capot en 1947, tu voyais ça, en un peu plus propre. Personne n'y a jamais touché. C'est une pièce chargée d'histoire. La voiture est géniale, c'est sûr. Maintenant, que veut-il en faire? Je veux enseigner à mon petit-fils à conduire une boîte manuelle, comme je l'ai fait avec mes propres fils. Ah, je sais qu'il conduit déjà ton véhicule sur la propriété. Il se débrouille, mais il s'est planté une fois. J'ai vu, ça arrive. Ouais. C'est ça de conduire du plastique, je comprends. C'est une automatique. Exact. Le prochain palier. Et voilà la prochaine étape. C'est plus qu'une voiture. Lincoln a grandi au cœur de l'atelier de son grand-père. Il adore les voitures. Lincoln a des idées, celles d'un garçon de 12 ans. Ça me plaît. Je suis preneur. C'est génial. J'ai aidé beaucoup de personnes sur nombre de projets. Et j'adore aider les gens à concrétiser leurs rêves. C'est vraiment gratifiant. À mes yeux, il n'y a rien de tel que de pousser quelqu'un à aller de l'avant et l'encourager à fond pour faire ce dont il a envie. J'adore cet état d'esprit. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ça avec mon grand-père. J'aurais vraiment aimé avoir sa chance. Je vais y travailler avec plaisir. Je compte sur toi. Dis, je peux faire un tour d'abord? Fais-toi plaisir. J'ai jamais conduit de Willys. Il y a une première à tout. Première vers le bas? Oui. Génial. Une voiture de caractère. Elle est parfaite pour le petit. Il est scout et passe sa vie dehors. Rien de tel pour partir à l'aventure. J'adore l'idée de restaurer un véhicule de 80 ans pour un enfant de 12 ans. Tout ira bien. Le petit Lincoln est aujourd'hui parmi nous. Il est temps de travailler. Salut mon grand. Salut. Ça va? Tu aimes ta Jeep? Je stresse pour la boîte manuelle. Ne t'inquiète pas. J'ai fait un tour et on s'est fait vite. J'adore le pare-brise. Quand tu conduis, tu le baisses et tu mets ton pied là. La main, et voilà. Simple comme bonjour. Décapotable. Oui, Ouais. c'est ça. Avant de transformer cette voiture, voyons d'abord ce que veut Lincoln. À vous de jouer. Il a des idées. Et moi, j'ai 10 ans d'âge mental. Mes projets sont des jouets grandeur nature. Donc, raconte-moi tout. J'adore le truck de grand-père. Je me disais Qu'on pourrait rabaisser le toit. Il n'y en a pas. Ça me facilite la vie. Abracadabra, plus de toi.
C'était rapide. Mais avec un toit, elle serait super haute. Je vois, oui. Je plaisante, mais en fait, il a raison. Je ne comprends pas ce panneau. On a cet élément devant la figure en conduisant. Ouais. Imaginez un peu la tête de mes collaborateurs quand je leur explique une de mes idées délirantes. Ils me regardent comme si j'avais perdu les pédales. Le problème, c'est qu'on n'a rien en haut. On n'a pas de point de départ. Je dois faire exactement la même tête que mes collaborateurs. C'est parti pour une de mes astuces. Retirons les saletés. S'il y avait un toit, en effet, il serait très haut. Ne jamais sous-estimer un collaborateur. Pour travailler avec un enfant, je vois deux options. Soit je lui dis de faire ce que je lui dis, soit je l'encourage. Je choisis la deuxième. Au lieu de lui donner mon avis, voyons ce qu'il désire. Tu veux un toit ou tu ne veux rien? Pas besoin. Il pleut jamais. On va lui tailler une voiture sur mesure. Mais il va grandir. Donc Bill sert d'instrument de mesure. Je comprends mieux. Tu penses comme moi. On rase le dessus. Cette Jeep est très rare, donc tu me dis ce que tu veux garder, Bill. Parce qu'évidemment, beaucoup de choses risquent de disparaître. Bill a une philosophie très différente de la mienne. Il aime donner à ses projets un aspect neuf. Ce n'est qu'en y regardant de près qu'on voit les modifications. Je peux vous assurer qu'il a toujours une vision très précise. Ça va être génial. On a un plan. C'est parti. Rabaissons ce toit qui n'existe pas. On va retirer l'aluminium pour voir. Et les rétros? Oui, J'aime pas. je te comprends. Tiens, pour toi. Je passe à côté. C'est une nouvelle ambiance pour moi. Au lieu de me retrouver avec un vieux de la vieille, je travaille avec un gamin qui a des idées. Et une certaine fougue. J'ai retiré les vis. J'en fais quoi? Super. Tu les jettes aussi loin que possible. C'est déjà mieux. C'est rabaissé. Monte pour voir. On va voir avec ton appareil magique. Prépare-toi pour de la magie. C'est beaucoup mieux. On a rabaissé de 3 cm. Tu veux plus? Ouais. Voilà qui est dit. Ça va être génial. Il est temps de s'amuser, l'ami. Est-ce que tu sais retirer un pare-brise? Non. Voilà de quoi faire. À toi de jouer. Donne tout. C'est bien. Du nerf, moussaillon. Regarde-moi ce bazar. Ça va pas? T'as tout cassé. C'est toi qui m'as dit de le faire. Ah, je m'en souviens pas. Je suis le tonton sympa. Je donne des bonbons aux petits avant qu'ils aillent au lit pour que la fête commence. Et puis, je file. Et voilà le travail. Retirons cette peinture pour voir. On y va? Ne te rate pas. C'est bien. Je n'aurais pas dit mieux. Ça a l'air propre, mais on ne sait jamais ce que cache une peinture. On va retirer la pièce pour souder selon nos envies. Voyons ce que ça cache. C'est pas trop rouillé. T'es sérieux? C'est pas rouillé, ça. C'est juste de la saleté. Pour moi, c'est rien. J'ai faim. Je vais déjeuner. On n'est pas censé faire des pauses à tout bout de champ, petit. Moi, je vais nettoyer la peinture. Pour un enfant qui vient d'éclater un pare-brise à la masse, il semble plutôt détendu. C'est bon? Ouais. On a un joli pare-brise. Ouais. Il n'y a plus rien devant. Ouais, c'est pas mal. T'es vraiment sûr? Tu ne veux pas quelque chose de plus créatif? Une petite asymétrie? Un truc dans le genre? J'aime bien. Ça fait gangster. On peut faire pareil avec cette partie? La liberté artistique d'un enfant de 12 ans n'a pas d'équivalent. Lincoln a des idées. Il n'a pas peur. Et j'aime cet état d'esprit. C'est pas mal, petit. Bien vu.
J'aime beaucoup l'idée. En revanche, je ne suis vraiment pas sûr que ton grand-père apprécie. Revenons à nos moutons. Ouais. C'est mieux. Que dirais-tu de retirer 5 cm? Je dirais 7. Bien dit, on se comprend. Lincoln et moi allons faire un véritable carnage. On va y aller doucement et couper de 5 d'abord. Et puis, on va jeter un œil. La procédure a l'air spontanée, mais elle est réfléchie. Car les modifications devront être invisibles à la fin du projet. Il y a quelque chose dans mon phrasé ou ma personnalité qui détend l'atmosphère. Peut-être un peu trop. On va garder son nom, la jolie Willy's. Ça te va? Parfait. Comme neuf. C'est clair. La soudure va prendre du temps, mais je trouve que nos proportions sont idéales quand tu es assis. Tu as voulu raser, on a rasé. Parfait. Cette partie est bientôt terminée. Le petit a de belles idées, et ça fonctionne. Le pare-brise de l'ami Lincoln est prêt. J'ai rabaissé, j'ai posé un peu d'après, et je le trouve bien mieux comme ça. Pendant que Lincoln est à l'école, je vais suivre la voie qu'on a prise. Je sais que l'arceau est désormais trop haut et que je vais devoir harmoniser le tout. L'arceau de la Jeep ne répond à aucune norme de sécurité actuelle, mais il fournit une protection en cas de tonneau. Je vais essayer de faire quelque chose d'aussi robuste que l'original. C'est parfait. J'installe d'abord des montants pour accueillir l'arceau. Voir l'excitation du petit à l'idée de conduire une manuelle m'a rappelé quand j'avais son âge. Tout ce qui avait un moteur me fascinait. Un jour, chez des amis de mes parents, pendant qu'ils discutaient dans le salon, je suis tombé sur leur tracteur dans le jardin. Et ensuite, je l'ai conduit, puis je me suis fait passer un savon par ma mère. Ça y est, on a des montants. Après toutes ces années à plier manuellement, on peut dire que je suis gâté avec ces outils. Mais rien de tel qu'un pied dans le futur et l'autre dans la débrouille. C'est encore trop haut. Je me demande si en faisant pencher l'arceau vers l'arrière, ce ne serait pas plus joli, visuellement. Oui, c'est un peu mieux. Au moins, c'est en place. Un vieux sage m'a dit un jour, découpe et après vois. C'est bien mieux comme ça. Le pare-brise et l'arceau sont parallèles. Ma sangle m'indique la forme qu'aurait le toit s'il y en avait un. Et c'est pas mal. Il est court à l'arrière et puis il descend vers le pare-brise. L'arceau d'origine était surtout esthétique. Le mien offrira de la fonctionnalité, mais aussi une nouvelle ligne à la voiture. En regardant depuis l'avant et l'arrière, j'ai l'impression que si je soude mes tubes selon un certain angle, ils suivront le pare-brise. C'est aligné au pare-brise. Cette Jeep n'est pas destinée qu'aux aventures extrêmes. On doit aussi pouvoir aller faire ses courses au supermarché. Tout dépendra de ce que Lincoln en fera. Moi, je devrais répondre à ses besoins potentiels. La partie supérieure est en place. Maintenant, on va encore s'agiter à l'avant et à l'arrière avant de pouvoir dire que c'est terminé. Lincoln arrive pour me prêter main forte. Tu dis quoi de mon avancée? J'adore l'arceau. Plus rien à voir, pas vrai? Tu pourras même t'y tenir pour monter. Je crois qu'il apprécie l'avancée. Et moi, ça me fait très plaisir. Je l'ai calmé sur le pare-brise de travers. Notre mission consiste à trouver un parfait équilibre. Mais ce n'est pas facile. Depuis le début, l'avant m'ennuie. Ouais. Ce truc n'a rien à faire sur cette voiture qui devrait être beaucoup plus stylée. C'est une corne. Ouais, c'est ça. On s'en débarrasse?
Je sens que tu vas aimer. Allons-y au feu. L'idée me plaît. Attends un peu de voir mon arme secrète. Tous les garçons aiment jouer avec le feu. On aime détruire. Ça fait partie de notre ADN. Et voilà notre corne. Elle a pris des coups ici. On va retirer et voir ce qui se cache dessous. Imagine, on installe le pare-choc du truck de papy. On pourrait en fabriquer un. Ouais, c'est peut-être la solution. On va en chercher un. C'est une bonne idée. Allons voir ça. D'accord, je conduis. D'accord. La Jeep mérite une petite expédition dans la cave au trésor en plein air de Bill. Allons-y. En avant. Il faut le meilleur pour ce fantastique projet. Je suis un privilégié. J'ai un chauffeur pour me conduire dans la casse la plus intéressante de la région. Un pare-choc de Lincoln. Compris? Quoi? Un pare-choc de Lincoln. Lincoln. Regarde par là-bas. Ah, j'ai compris. T'as compris la blague? Ne ris surtout pas, hein. On pourrait poser des portes sur la Jeep. Sur le toit. Oui, on en ferait une limousine 12 portes. Ouais. Lincoln risque de me créer des ennuis. Il est bien plus ouvert d'esprit que la plupart de mes clients adultes. On peut installer n'importe quoi comme pare-choc. T'as vu toutes ces pommes de pin? Il y en a plein. On a un camion sans pare-choc. Ça, c'est dommage. Il est sur un autre projet. On dit que les chiens ne font pas des chats. Lincoln a l'œil, comme son grand-père. Ce serait bien d'avoir le même, mais je ne veux pas l'abîmer. Tu l'aimes bien? Oui. Comme ton grand-père. Il parle tout le temps de ce truck. Il a beaucoup de matériel. Une chose est sûre, on touche au but. On s'approche de la section pare-choc. Allons voir. Oui, attention aux serpents. La région en est infestée. Vas-y d'abord. Sympa. Les scouts n'ont peur de rien, pas vrai? Oh, ils sont tordus. Ils viennent du van. Le projet de van blanc. J'adore ce van. Les pare-chocs étaient morts. Et celui-là? C'est quoi? Il est mort. Je n'arrive pas à suivre. Lincoln choisit les éléments les plus abîmés. Étrange. Il ne vient pas de cette voiture, mais de l'une des 600 Falcon présentes ici. Je l'aime bien. Moi, je préfère celui-ci. Alors on le prend. Mon choix à moi se porte sur cela. Lincoln a plein de choses en tête, il suit son propre rythme. Et moi, je le suis, comme je peux. Je ne comprends pas trop ce choix, mais pourquoi pas. Allons nous balader. Tu sais comment on le conduit? Tout à fait. Lincoln doit laisser les autres s'amuser. J'ai besoin de vitesse, moi. Comment on freine? Bien joué. C'est la bonne taille. Si tu le vois comme ça, on dirait un chasse-neige. Une râpe à fromage. C'est trop la classe. Si tu le dis. La râpe à fromage, c'est trop la classe. Mais on a d'autres options. Et voilà. Il fait trop frimeur. C'est une Jeep de l'armée. Pas besoin de pare-choc de Cadillac. Bien vu, tu as raison. Je pense qu'on devrait voir les autres pare-chocs. Oui, pas de temps à perdre à rigoler. Tu as raison. Regarde. Un bijou trop long de 60 cm. Je l'aime bien. Moi aussi. Mission accomplie. On a plusieurs options à disposition. Jouons à la découpe. On a des pièces, on a des idées, alors au travail. Très bien. Après délibération, Lincoln et moi avons réfléchi à toutes les options.
On a débattu et analysé en profondeur la râpe à fromage, le pare-choc de Falcon et de Vannes. Voici la conclusion. J'aime bien la forme, assez vintage et minimaliste. En revanche, il est en mauvais état et bien trop large. Mais ça peut se corriger. Ce changement va améliorer l'esthétique de la Jeep et la faire gagner en robustesse, d'une pierre deux coups. Des armatures pour solidifier. On va pouvoir gagner en robustesse avec une traverse à ce niveau. Maintenant, reste à savoir comment fixer ce pare-choc. À première vue, c'est pas mal. Regardez, le véhicule d'origine était bien plus large que la Jeep. Je pense retirer minimum 50 cm de pare-choc. 50 cm, ce n'est pas rien. C'est beaucoup de matière. Je veux me débarrasser de cette bosse. C'est facile à réparer, mais si je peux couper directement, pourquoi m'en priver? Un peu de finesse dans un monde de brutes. Toutes les voitures de ville sont équipées de pare-chocs à l'avant. Celle-ci va partir à l'aventure et ce pare-choc sera aux premières loges. Il doit être particulièrement bien fixé. Et voilà, ça devrait bien la protéger. C'est assez joli. En plus d'être fonctionnel, ça lui donne une belle allure. C'est un style urbain pour du tout-terrain. On nettoie et on soude. Le choix est plus que parfait. C'est bien mieux que la râpe. On y est presque. Je l'ai raccourci de 60 cm finalement. Et j'aime bien. Et il est assez discret. L'avant est terminé. Pour l'arrière, ce sera une autre histoire. Ça va demander beaucoup de travail. Joli. Ça te plaît? Beaucoup. Bill n'a pas vu la Jeep depuis un bail, et le voir enthousiaste au changement de pare-choc, à l'arceau et au futur pare-brise me fait vraiment plaisir. Excellent. Oui, j'ai ajouté ça. T'as tout compris. Oui, J'aime beaucoup cette partie. la même vibration, en moderne. C'est très bien. J'ai une surprise pour toi. J'adore les surprises. Super. 1945 et 46. Une seule plaque en Californie à cause de la guerre. Waouh. Et celle-ci a été restaurée. Elle était faite pour la Jeep. C'est clair, cette plaque est idéale. Oui. Génial. Pas mal. J'aime bien. Maintenant que j'ai terminé l'avant, je vais passer à l'arrière. Je pense retirer l'attelage et poser un pare-choc. Mais j'avais deux objectifs en tête. Apprendre au petit à conduire avec une boîte manuelle. Oui, Mais aussi atteler une remorque. Plus personne ne sait faire ça. c'est vrai. Donc, Je vais raser l'arrière. oui, J'ai des idées pour répondre à ta requête. super. Au travail, j'ai les pièces et un plan pour répondre aux demandes de Bill. Quel que soit le projet, j'ai pour objectif de faire joli et harmonieux. Pour commencer, débarrassons-nous de ces horreurs. Et si on cachait l'attelage derrière la plaque? On ne le verra que si on relève la plaque. Si on ne lève pas la plaque, pas d'attelage. Malin. Je vais installer l'attelage sur la partie la plus robuste. Comme ça, même en cas de remorquage difficile, le châssis ne souffrira en rien. Pas mal. Cette Jeep était montée de façon particulière. Un châssis et plusieurs éléments soudés dessus. Alors j'ai reconfiguré le tout et incorporé un simple tube à l'intérieur même du châssis. Une fois dedans, la goupille, et c'est fait. Maintenant, le pare-choc. Il doit être placé le plus haut possible.
Mais les phares vont m'embêter. Tapons dessus jusqu'à obtenir ce que l'on veut. Le pare-choc est en mauvais état. Puisque je vais en utiliser que la partie centrale, j'aplatis au maximum. Droit comme un i. J'aime bien. Il devrait bien cacher la misère. D'après mes calculs, je vais devoir couper ici. Il y a un mystère derrière chaque opération. Les lignes droites, très peu pour moi. Ça bouge sur les côtés. On va ajouter des montants et on pourra couper. En toute logique, le pare-choc avant est plus large parce qu'il risque d'être rudement mis à contribution. L'arrière le sera moins. Cette forme suit l'aile à la perfection. J'aime bien ici, mais moins à ce niveau. La qualité de mon travail réside dans le détail. Si ça a l'air d'origine, c'est que c'est réussi. Le pare-choc, son emplacement, l'attelage, tout est parfait. L'attelage est bien robuste. Maintenant, je dois combler les trous et nettoyer. J'en aurai ensuite terminé avec la soudure. Il manque le montant de plaque d'immatriculation pivotant. J'ai presque failli l'oublier. Attelage, pas d'attelage. Facile. C'est propre. J'aime la façon dont la plaque remplit notre pare-choc. Comme si c'était d'époque. On avance. Qu'est-ce que j'aimerais avoir 12 ans et baroudé dans cette merveille. Lincoln et Bill sont passés voir mes progrès sur le projet. Et je leur ai révélé la cache secrète. Ça leur a beaucoup plu. Oh, regarde-moi ça. C'est si naturel, c'est parfait. C'est mieux que la râpe. En parlant de ta râpe à fromage, regarde. Tu l'aimais tellement que je l'ai restaurée. Comment t'as fait? C'est un secret. Elle est comme neuve. J'ai beaucoup travaillé. Super. Tu sais ce que j'ai fait? Quoi? J'ai fouillé dans la réserve de ton grand-père et j'en ai trouvé une autre. Tu peux avoir les deux. Amuse-toi. On est là pour parler voiture ou faire des blagues? Je vote pour les blagues. On va devoir lui trouver des phares et choisir une peinture. Puis, on appellera Yann pour qu'il vienne faire le tour d'essai. Des stroboscopes. N'importe quoi. Moi, j'aime l'idée. Ton grand-père est un peu vieux, il ne comprend rien. Si tu veux des paillettes, des stroboscopes, tu dois foncer. Moi, je vais aller travailler sur un nouveau projet. À mon avis, tu vas l'apprécier. J'ai hâte de voir ça. Bill et Lincoln vont passer du temps ensemble et terminer la Jeep. De mon côté, j'ai un projet personnel sur lequel me pencher. Que la fête commence. Lincoln va passer à l'âge adulte en conduisant une boîte manuelle. Et moi, je vais retourner à mes 11 ans. Voici la plus minuscule des mini-motos à selle rose. Elle vient d'un constructeur local. Le moteur est très puissant pour sa taille. Et j'adore particulièrement la selle. Ils ont fabriqué le guidon pour une personne adulte. Oui, c'est moyen. Mais amusant. Chacun de mes projets paraît ridicule au début. Mais je ne suis jamais arrivé à ce point de ridicule. C'est plutôt bon signe. J'ai souvent du mal à entrer physiquement dans mes projets. Là, c'est extrême. L'idée, c'est de jeter ma moto à l'arrière du truck et de faire le fou où je veux. Lincoln devrait adorer. Si j'avais 11 ans et que je voyais cette merveille devant moi, je la voudrais direct. Cette moto a un style vintage, mais pas encore assez. Mon métier, c'est personnaliser. Donc, il est temps de la faire mienne. Je vais désosser. Quand je travaille sur une moto, je la démonte complètement pour partir sur de bonnes bases. C'est assez exagéré, mais ça devrait marcher. Ça a du style. Ouais, ça devrait le faire.
Petite modification pour un peu plus de style. Regardez, d'un coup, elle peut foncer à 200 à l'heure. La fourche juste ici. Je ne suis pas un spécialiste de ces motos, mais j'ai déjà vu beaucoup de fourches similaires. Si je me souviens bien, ce sont des fourches Sugar Bear. Je veux retourner dans les années 70. Le projet fini sera différent. Et j'ai un point de départ. J'espère que vous aimez. 2 armatures ici, puis la fourche dessus. Il existe plusieurs techniques pour former le métal. Rappelez-vous le maréchal Ferrand et son marteau. Il n'y a rien de tel. Voici ma fourche. On commence à voir un chopper. La marque m'a gentiment envoyé 2 fourches différentes. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour terminer l'avant du cadre. Ces petits projets sont assez amusants. J'ai l'impression d'être un lutin géant dans l'atelier du Père Noël. Et je prépare mon propre cadeau parce que j'ai été super sage. On approche. Il faut un guidon maintenant. Rangée numéro 642, section C, boîte numéro 12, alinéa 40. J'ai des pièces de moto ici. Voilà. J'ai un guidon et un échappement. Le pot. Voilà de quoi lui donner l'allure de petite teigneuse de l'asphalte. Génial. On dirait vraiment que ça sort d'un dessin animé. J'adore. Je suis sur la bonne voie. Elle hurle hors la loi. Mais ce n'est pas terminé. C'est plutôt joli, mais il manque quelque chose pour en faire la mini-machine des enfers. J'ai de nouvelles idées pour ma mini-moto. Elle sera bientôt prête à terroriser le quartier. Je vais ajouter ces tiges d'acier à la selle et en faire un dossier pour mon dos. La forme me plaît. C'est parfait. Maintenant, jetons un œil. Easy Rider chez les Hobbits. De la folie. De la folie furieuse. Voilà, c'est parfait. Il ne manque plus que le réservoir d'essence. Le fabricant m'a envoyé cette petite merveille. Normalement, il se pose à l'arrière. Mais expliquez-moi pourquoi ne pas l'installer ici. Pas la peine d'ajouter le matériel d'installation de ce réservoir. J'ai beaucoup plus simple. Un petit montant au niveau du robinet pour le maintenir en place. Ce seront les 2 points de montage pour notre réservoir. Comme ça, il se mariera parfaitement à la structure. Bien vu. Voyons ça. Le dossier est si confortable. C'est la perfection. Petite retouche sur le guidon et les sceptiques font leur entrée. Venez, regardez. On ne fait pas mieux que ça. C'est parti. Elle est bientôt terminée. Des gants, un casque, des lunettes, un cuir, et je serai la vedette du quartier. Hé! Quoi? On ne fait pas ça à la moto d'un motard. C'est pas vrai. Vous cherchez vraiment les problèmes. Ce n'est pas l'inspecteur le plus délicat qui soit. On ne connaît pas ses réelles intentions derrière ce sabotage. Il me fuit du regard. Dieu est avare en compliments. Il ne dira rien tant que la moto ne sera pas terminée. Je te pardonne parce que je t'aime bien. Maintenant, petite peinture, puis on part en balade. Je suis de retour chez Bill pour voir le projet Jeep. Et j'ai une surprise pour Lincoln. Salut Lincoln. Salut. Elle est génialissime. C'est clair. J'ai vu la Jeep et franchement, elle était plus belle que la dernière fois. Vous avez fait des merveilles. Ouais, c'est clair. Elle est plus fraîche que la dernière fois.
J'adore l'harmonisation des couleurs ici. J'ai ajouté un treuil. En cas de pépin, tu pourras te sortir des fossés. J'adore les mini-roues et les pneus. Ils auraient pu choisir n'importe quel type de peinture, mais ils ont opté pour la même couleur sur les roues et les pare-chocs. Ça donne un aspect très propre. L'arceau a été peint en noir. J'aime beaucoup. Et ils lui ont posé un nouvel ensemble de roues. C'est vraiment joli. J'adore l'intérieur. On a tout refait. Oh, c'est super. Il était en piteux état avant. Et les sièges sentent le neuf. Viens voir. Ça donne un style super héroïque. Oui, on dirait des badges militaires. Lincoln m'a expliqué tout le processus créatif. Il voulait telle peinture pour obtenir tel effet, et ainsi de suite. Il a fait de très bons choix. C'est sobre, mais à côté d'une Willys originale, on pourra clairement voir la différence. Je ne savais pas que le petit avait tant d'idées. C'est vraiment surprenant. Je l'adore. Tu as reposé le rétro. Tu l'as déjà conduite? Non, ça me rend nerveux. Je te comprends. J'ai jamais conduit avec une boîte manuelle. Jamais? Non. Ce sera la première manuelle de ta longue vie de conducteur. C'est vrai. J'ai jeté un œil à la Jeep et franchement, elle a l'air géniale à conduire. Le petit Altrac. C'est ton projet que je préfère. Tu vas trop vite en besogne. Attends 2 secondes. J'ai une surprise. Tu vas vouloir l'échanger contre ta Jeep, crois-moi. Lincoln devient un homme. Il grandit. Il va conduire une boîte manuelle. Et moi, je fais le contraire. Je régresse complètement. J'ai monté cette merveille en un temps record, et je l'adore. Elle est super puissante et amusante. C'est tout ce que j'aime. C'est une belle moto. Un mini chopper. J'aime bien. Tu n'as pas voulu peindre ta Jeep en rose, donc j'ai peint ma moto en rose. C'est très joli. Je pensais que la moto serait idéale pour lui échanger contre la Jeep de temps à autre. Mais j'ai vite compris que ce n'est pas un jouet, c'est un véritable monstre. Elle veut faire des roues avant tout le temps. C'est très dangereux. Je roule pas avec. On la cache avant que ton grand-père veuille faire un tour avec. Salut! Salut! Joli petit projet. Très classe. Ouais, c'était amusant. On a travaillé très dur, ça se voit. Bill m'a expliqué dès le début que ce projet devait impliquer grand-père et petit-fils. C'est un moment unique dans une vie. Et ils ont très bien travaillé. C'était dur de voir avec l'acier qui recouvrait le pare-brise. C'est mieux. La visibilité est parfaite. Et ce que j'adore le plus, c'est l'attelage caché. C'est brillant. C'est génial. C'est quoi? À ton avis? Un chopper. Bill n'est pas un fanatique de 2 roues. Et à voir la tête qu'il fait, il se demande ce qu'elle fait là. Tu as bien trop de temps libre. Tu vas en faire quoi? M'amuser. Faire le fou. Rien d'anormal, quoi. Laissez-moi m'amuser de temps en temps. Allez, quoi. C'est génial. J'adore. C'est ma petite moto rose. C'est ça. Et elle fait du bruit. C'est le jour J. Son premier jour. On t'a fait venir pour que tu l'accompagnes pour sa grande première. Avec plaisir, mes amis. Comme Bill me fait confiance et qu'il me respecte, il m'a demandé d'apprendre au petit comment on conduit une boîte manuelle. Alors on va essayer. Vers l'arrière, tu es en première. Ah, J'ai mis mon costume d'adulte pour lui expliquer ce qu'il doit faire, comment ça fonctionne et comment réagir. Bref, fais ce que je dis, pas ce que je fais. génial. Lincoln semble moins angoissé. Je me souviens qu'à sa place, au même âge, j'étais nerveux. Et pas qu'un peu. En échange, il y a un moment, il est temps de voler de ses propres ailes. Il a vu comment ça fonctionnait. Maintenant, à lui de jouer. Tu sais ce que je dis aux débutants? Quoi?
Tu fonces tout droit, D'accord. le plus vite possible. Si tu vois un obstacle, tu tournes. D'accord. Tu écoutes bien ce qu'il te dit. D'accord. Très bien. Ciao. Vas-y, accélère. C'est très bien. Vers ce pain. N'aie pas peur. C'est pas mon fils. Pas grave si je le perds. Je plaisante. Il s'est très bien débrouillé. Il a travaillé dur. Il le mérite. Bill a vite vu que le petit avait compris. C'était un grand moment pour eux deux. Maintenant, petit, en solo. Tant que j'étais à côté de lui, il écoutait mes directives. Seul, il a un peu de mal à coordonner ses mouvements. Raté. Il appuie sur la mauvaise pédale au mauvais moment. Il est un peu perdu. Pourquoi ça avance plus? Bonne question. Il se passe quoi? Ça a calé. C'est pas vrai. J'avoue que ça m'arrive encore aujourd'hui. Je vais réessayer. Vas-y. J'ai compris. C'est bien. Bill est heureux, Lincoln est content, et moi, j'ai fait office de professeur de conduite. C'était très amusant. C'est un grand jour. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait sur ce projet. Le petit t'admire et il va beaucoup s'amuser grâce à toi. Donc, merci beaucoup. De rien. Chaque projet comporte son lot de défis. J'ai opté pour la sobriété pour une bonne raison. Lincoln et son grand-père ont restauré cette Jeep ensemble. C'est un souvenir gravé à tout jamais. J'y suis allé en douceur sur la Jeep et j'ai pu me rattraper sur la mini-moto, donc je ne suis pas trop frustré. Et comme on dit par chez moi, faute de grive, manger des merles. Ou est-ce que c'est l'inverse? Enfin, le projet Jeep est terminé.